J'essaie juste de terminer sur une note positive. Et là, je vais m'adresser en particulier à Franck et peut-être Virginie. Si j'ai le temps, je vais partager un peu mon expérience. Alors, je vais juste commencer par partager l'écran. Première question à Franck. Oui, alors Franck, tu résumais bien les 6 cas qu'on avait présentés tout à l'heure. La première question que j'avais, moi, c'est que, bien sûr, chaque enfant qui C'est au-delà de la commence salle à de aller à classe, mais l'école, c'est tant ou mieux hein, même pour tout le monde. chaque Oui. parent qui voit son enfant soudainement aller à l'école, ou même des parents ou des enfants qui retournent, disons, en situation scolaire, tu sais, par exemple après les vacances ou après des périodes de remise en question, bref. Là aussi, ça impose un grand changement sur le moi, les autres, le cadre physique, ça change tout ça. Alors, ma question, c'est, est-ce que au final, cette situation d'adaptation, de malaise que la grande majorité des gens peuvent avoir, est-ce qu'elle ne serait pas éphémère? C'est-à-dire que dans 2 mois, peut-être que finalement, on se sera tous adaptés et ce sera même génial. C'est inévitable. C'est ce que je décrivais comme les mécanismes adaptatifs. Les mécanismes adaptatifs, qui sont ceux qui sont induits finalement par notre besoin inconscient de survivre. Donc, il va y avoir des adaptations physiologiques, des adaptations mentales qui seront au niveau psychique, au niveau affectif et au niveau du groupe également. Le qui fait quoi, implicitement, se fera harmonieusement dans le meilleur des cas. Inévitablement, tout changement, d'ailleurs c'est nommé crise, pourquoi? Eh bien parce que ça créera malheureusement des perdants. Les enfants qui sont dans des situations de précarité sociale, ceux qui sont en contexte migratoire, en contexte les primo-arrivants, donc qui arrivent allophones, qui arrivent étrangers avec des parents eux-mêmes allophones, pour l'exemple des questions qu'on s'est mis sous le coude, vont inévitablement être les grands perdants. D'ailleurs, comme le disait la personne qui posait la question de tout à l'heure, ce sont ceux qui ont disparu des radars de l'éducation nationale. Mais les mécanismes adaptatifs vont être inégalement intégrés par les élèves, les parents et les enseignants, développant une compétence qui est extrêmement précieuse ensuite, quel que soit son âge. C'est même un facteur de bon pronostic contre le vieillissement cérébral, qui est celui de l'adaptation. Donc oui, alors rentrer dans le détail des processus psychiques de l'adaptation, je ne le propose pas. En tout cas, ce que je voudrais dire pour rassurer, c'est que ça peut se faire au prix de remise en question, parfois douloureusement vécue, parfois avec des sentiments d'arbitraire, à l'instar de ce qui s'est passé au niveau du confinement quand le discours du président un soir, de plusieurs pays d'ailleurs, a annoncé que les restaurants devaient fermer. Bon, eh bien, cette discipline imposée, cet ajout de travail adaptatif, ces échecs pour finalement arriver à des expériences réussies, le fait que malheureusement, il va y avoir de la casse, il va y avoir de la perte en termes de réussite scolaire chez certains élèves, en termes de réussite de carrière chez certains professionnels, en termes de bien-être au travail, malheureusement en termes de pronostic de santé psychique également chez des élèves, des parents, des enseignants. Mais oui, il va y avoir de ça. Ça serait la note optimiste sur le fait qu'il va y avoir des mécanismes adaptatifs parce que nous n'aurons pas le choix, des mécanismes adaptatifs individuels et collectifs et institutionnels. Dernière question que j'avais, peut-être pour Franck et Virginie ou Olivier, c'est que, bon, ça demande une grande période d'adaptation, comme vous le savez. Beaucoup de gens maîtrisent moins les plateformes électroniques, ça c'est vrai. Moi, du point de vue en tant que prof, par exemple, je vois tout de suite que c'est moins efficace qu'être en salle de classe. Puis je pense même que l'expérience ne va pas rendre ça plus efficace. Je peux avoir un micro professionnel, l'input est super bon,
Mais en même temps, si l'apprenant n'a pas la qualité de réception, il y a du bruit ambiant, c'est jamais aussi efficace, surtout du point de vue de la correction phonétique. Malgré tout, je peux me faire plaisir enfin parce que moi, dans mes classes, ceux qui me connaissent, j'ai toujours des invités spéciaux. Alors, il y a ma mère qui participe à mes cours, mes amis, des cousins. Alors, ça donne une super belle dynamique. C'est un peu une expérience positive à certains égards, si on veut, pour l'instant. Mais on a insisté beaucoup sur les aspects négatifs de ce confinement et des cours à distance. Mais peut-être qu'on pourrait prendre quelques instants juste pour conclure cette présentation sur les bonus que ça peut nous avoir donné. Comme moi, je vous dis, j'ai toujours de l'interaction avec d'autres natifs qui autrement ne pouvaient pas se déplacer pour venir dans mes cours. Là, ils peuvent être un peu partout. C'est la francophonie qui parle dans mes cours finalement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, en quelques minutes, qui pourraient nous donner des expériences positives qui, en fait, pourraient finalement raccrocher nos étudiants, là? Si tu me permets une petite remarque qui va sembler à la marge par rapport à toute cet horizon humaniste qu'on a évoqué, c'est que je crois qu'il va y avoir un effet de normalisation du tarif ou des salaires des profs. Parce que maintenant, le positionnement géographique d'un prof de langue n'a plus du tout d'importance. Et voilà, on a des collègues qui sont là avec nous, là, en Russie, en Turquie, au Brésil. Et la réalité des salaires n'est pas la même qu'au Canada, en France ou ailleurs. Et certainement que là, il va y avoir un grand coup de pied dans la fourmilière de l'inégalité salariale entre les nations.